Donc ces blocs en question, bon, on les voit là. Ici, on a tout simplement le fichier qui contient en fait tout le contenu, tous les SMS. On voit donc un bloc en question. Ça va être tout simplement une liste ordonnée pour qu'il garde le sens de la conversation, avec une structure assez simple comme ça. Finalement, on a juste deux informations, le texte et est-ce que c'est moi ou est-ce que c'était l'interlocuteur. On voit, on a quand même une certaine quantité de SMS. Donc à partir de cette liste pour l'animer, ce qu'on va faire, il y a un délai, il va y avoir un délai entre chaque message qu'on va pouvoir qu'on peut régler. Ouais. Et du coup, quand c'est le moment d'afficher un message, finalement, on va juste prendre le suivant sur la liste. Voilà. Donc c'est le moment d'afficher un message. Voilà, on va faire ajouter un SMS. On a des petits travaux pour faire le ménage dans les emojis pour qu'ils s'affichent proprement. Ensuite, on va tout simplement créer l'élément et l'ajouter en dessous à la liste. Ensuite, on a quand même, comme la liste est infinie et puis qu'on veut que ça puisse tourner pendant des heures sans exploser, on va à chaque fois qu'on ajoute un élément vérifier dans la liste des SMS affichés lesquels ne sont plus affichés parce qu'ils sont trop hauts et les supprimer. Du coup, voilà, on va pouvoir avoir finalement la liste des divs qui s'affichent et à une longueur limitée. Le point suivant, ça va être de stopper les choses. Le stop, finalement, il va simplement mettre fin à cette répétition temporisée d'ajouter des SMS et va afficher un compteur aussi avec du set timeout à gogo. Donc on a le défilement. L'idée, on peut tout simplement partir du point de départ. On va initialiser un peu notre page. On va notamment ajouter des callbacks. On va ajouter des callbacks pour les fonctionnalités, les simples fonctionnalités qu'on a, qui va être de stopper le flow. Bon, et puis on avait de quoi afficher et cacher la pop-up de départ. Et voilà, ça c'est l'initialisation de ces callbacks. Et puis on lance voilà, le float de l'écran. C'est un hommage très, très forum. On va voir ce qu'elle fait. Alors cette fonction start float, on la retrouve un peu plus haut. Voilà. Il va en fait commencer à une première fois utiliser donc cette fonction append SMS qui va en fait ajouter à la vue le SMS suivant et lancer le fait d'ajouter un SMS de plus à la liste après un délai qu'on a pu régler finement pour mener à cet affichage qui permet de voir les SMS mais pas avoir le temps de les lire.
donc maintenant, passons tout simplement à append SMS. Append SMS, ce qu'il va faire, il va en fait aller chercher un ah oui, on va donc append SMS, il va aller chercher le get. D'abord, append SMS, il va afficher le SMS qu'on lui dit d'afficher. Et quel est le SMS suivant qu'on va afficher? Ça, c'est la fonction getNextSMS qui va nous fournir. Comme on en parlait tout à l'heure, on a les SMS qui sont groupés par bloc avec un sens cohérent. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est afficher on va afficher les blocs dans un ordre aléatoire, mais on va afficher un bloc, on va afficher l'ensemble des blocs avant de recommencer à réafficher un même bloc. Donc pour ça, on est obligé de se souvenir de quel bloc on a déjà affiché. Et puis on se souvient également de où on en est dans le bloc, quels SMS sont déjà affichés. Donc cette next SMS, ce qu'elle fait finalement, c'est de savoir si on a encore des messages dans le bloc à afficher, on affiche le suivant du bloc. Sinon, on va aller chercher le bloc suivant qu'on va choisir d'afficher en utilisant tout simplement et on le choisit de manière aléatoire, ce bloc, dans la liste de tous les blocs. Voilà, donc après, avec tout ça, donc on obtient finalement le message qu'on va afficher. Donc le message, c'est vraiment un objet qu'on a là. Ce message, on va le mettre dans append SMS qui va nous permettre justement d'afficher. Donc on va faire un peu de nettoyage sur en fait, on va choisir d'afficher si c'est seulement de l'emoji, la vue un peu différente de si c'est un message complet. On a effectivement un layout un peu différent si c'est mon message ou si celui de l'interlocuteur. Et donc on va tout simplement créer la vue et l'ajouter à la liste. Et puis on a une petite fonctionnalité pour supprimer les vues qui ne sont plus visibles parce que trop. Et voilà, ça bouge. Ensuite, comme on en parlait tout à l'heure, on avait branché dans l'utilisation une callback pour réagir quand on clique. Alors, on peut essayer de la retrouver, on peut pas être si loin. Donc elle s'appelait StopFlood. Donc StopFlood, ce qu'il fait, il va stopper l'ajout régulier de nouvelles vues de SMS et lancer la routine Do Countdown qui va d'une part afficher le countdown courant, donc d'abord 5, ensuite 4, ensuite 3, puis du coup afficher cette valeur toutes les secondes. Et quand on arrive à 0, comme on le voit ici, on relance le flow de SMS.